N'hésite pas d'acclamer. Alléluia. Est-ce que maintenant tu peux acclamer pour les Seigneurs? Ce matin, nous sommes heureux de recevoir mon parrain. Il est premièrement mon parrain et mon pasteur. Et nous avons voulu qu'il puisse venir nous bénir ce matin sur ces sujets que nous partageons. Voilà, plus de 3 mois maintenant. L'évangile, c'est la puissance de Dieu pour tout celui qui croit. Amen, amen. Amen. C'est un très bon prédicateur et je sais que nous serons bénis ce matin. Alors, j'ai l'honneur d'inviter Pasteur Sasso Kamba Patrick lorsqu'ils avancent. Nous allons prier avant toute chose au nom de notre Dieu. Nous allons prier. J'aimerais que tu pries et que tu dises à Dieu, Seigneur, parle-moi. Parce que la Bible dit, c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Et les mêmes nous allons prier. J'aimerais qu'on ferme les yeux et qu'on prie. Prie et dis à Dieu, Seigneur, parle-moi. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Dis à Dieu, Seigneur, parle-moi. Prie bien-aimé, dis à Dieu, Seigneur, parle-moi. J'ai besoin d'écouter ta parole. Prie bien-aimé, demande à Dieu de te parler. 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 Dis, Seigneur, parle-moi. J'ai besoin d'écouter ta parole aujourd'hui. J'ai besoin d'écouter ta parole aujourd'hui. J'ai besoin d'écouter ta parole. J'ai besoin de t'écouter aujourd'hui. Éloigne-moi toute distraction, Seigneur. Éloigne-moi toute distraction. Éloigne-moi toute distraction. Donne-moi ta parole aujourd'hui. Dans le nom de Jésus. Seigneur, nous te disons merci. Seigneur, nous sommes un canal. Utilise-nous pour remplir ces vases qui sont présents à ces lieux. Saint-Esprit, la Bible dit, c'est poussé par toi que les hommes ont parlé de ta part. Si tu ne me pousses pas, je ne saurais rien dire. Et pourquoi je m'expose à toi, Seigneur? Pousse-moi, influence-moi, Seigneur. Influence-moi, influence-moi. Colonise-moi, Seigneur. Colonise-moi. Prends-moi comme un objet entre tes mains. Fais de moi ce que tu veux. Passe par moi pour bénir ce peuple merveilleux, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Seigneur, je prie, Seigneur, que chacun reçoive quelque chose de ta part aujourd'hui. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Oh, j'ai dit, nous avons prié. Amen. Amen. Oui, nous avons dit Amen encore. Oh, acclame Dieu bien, acclame Dieu bien. Non, on ne comprend pas. Acclame Dieu bien, oh, acclame le Seigneur, c'est lui qui nous a donné la vie. Amen. Oui, assieds-toi, prends place. Assis-toi sur la tête de tes ennemis, assis-toi bien. Amen. 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 Oui, dis à celui qui est à côté de toi, tu ne sortiras pas comme tu es entré. Dis-lui bien, il y aura un changement aujourd'hui. Oui, il y aura un changement spectaculaire aujourd'hui. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Je disais encore que Dieu soit loué. Vous savez bien aimé, quand on vient à l'église, c'est différent d'aller dans un rendez-vous. Amen. Oui, quand on vient à l'église, on s'expose à la parole de Dieu. Et c'est cette parole qui a la puissance de transformer des vies. Amen. Et c'est cette parole qui a la puissance de changer des vies. Enfin, tu sais, quand on arrive à un certain niveau, on a hâte que dimanche arrive. Amen. C'est comme quand on attend les rendez-vous de son premier rencontre. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Amen. Et quand il faut que dimanche arrive, on est pressé que dimanche arrive. Parce que nous savons que nous allons manger au meilleur restaurant qui existe. Amen. Alléluia. C'est le meilleur restaurant qui existe. L'Église. Amen. Matthieu chapitre 4, verset 4, la Bible dit, l'homme ne vivra pas du pain seulement. Parce que nous avons des gens qui aiment tellement McDo
que quand c'est dimanche, je viens à l'église, il a comme l'impression qu'on veut le tuer. Non. On t'amène dans les meilleurs restaurants qui existent. Parce que l'homme ne vous va pas du pain seulement, mais de toutes paroles qui sortent de la bouche de l'Éternel. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Je bénis le Seigneur pour cette invitation. Je suis très honoré de pouvoir être au milieu de vous. Et je sais que si Dieu, le Saint-Esprit, a inspiré l'homme de Dieu, Pasteur Jean Chéri, que je remercie de m'avoir invité, et sa charmante épouse, c'est parce que Dieu a une pensée à vouloir te communiquer aujourd'hui. Oui, parce que Dieu a quelque chose à te dire. Quand je suis arrivé, quand on était en train de prier, d'adorer, Dieu m'a donné une parole pour cette église. C'est une parole qui est dans Joël chapitre 2. Il a dit, mon peuple ne sera plus jamais dans la honte. Amen. C'est Joël chapitre 2, verset 26, je crois. Il dit, mon peuple ne sera plus jamais dans la honte. Amen. Mais les années que les sauterelles ont dévorées seront restituées. Alléluia. Amen. J'ai dit, les années que les sauterelles ont dévorées seront restituées. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Il dit que Dieu vous bénisse abondamment. Je répète encore, les années que les sauterelles avaient dévorées vous seront restituées. Amen. Frère, je suis venu, Dieu m'a envoyé avec une mission. Une mission spéciale de pouvoir t'ouvrir les yeux. Amen. Sur un certain nombre de choses où tu dois comprendre pourquoi et comment. Le thème que nous sommes en train de développer, ça fait 2 mois. C'est le 3e mois. L'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Donc Romains chapitre 1er, versets 16 à 17. Romains chapitre 1er, 16 à 17, nous allons lire la parole de Dieu. Amen. J'aimerais que quelqu'un nous aide à lire cette parole. Alléluia. Romains chapitre 1er, 16 à 17. Un courageux peut lire. Un homme fort peut lire une femme forte. Romains chapitre 1er, 16 à 17. Je lis la parole de Dieu. Amen. Romains 1, verset 16 à 17. Car je n'ai point honte de l'évangile de Christ, vu qu'il est la puissance de Dieu en salut à tout croyant, aux Juifs premièrement, puis aussi aux Grecs. Car la justice de Dieu se révèle en lui pleinement de foi en foi, selon qu'il est écrit, or le juste vivra de foi. Amen. 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 Nous allons prendre place. Une chose est vraie. Je vais le représenter. Je suis le pasteur Patrick Million. Vous allez dire, mais pourquoi il est million? Je suis million parce que je prophétise le million. Et, frère, la Bible dit qu'il te soit fait selon tu as cru. Et la Bible dit la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et donc, Dieu nous a établis sur le lieu. Nous avons une église qui s'appelle Mission Internationale Emmanuel. Je suis marié et père de 6 enfants. L'Éternel nous a énormément bénis. L'Éternel nous a énormément bénis. Amen. Ouais, il faut être content de la bénédiction de l'autre Dieu. Amen. Amen. Je sais que depuis qu'on a commencé à développer sur ces thèmes,
On vous a déjà présenté l'exégèse de ces récits bibliques écrits par Paul. Et vous êtes déjà arrivé au troisième mot où vous parlez du même sujet. Ce sujet, c'est comme un éléphant. Vous connaissez un éléphant, n'est-ce pas? Oui. En Europe, on ne mange pas l'éléphant. Mais en Afrique, on mange l'éléphant. Et donc, l'éléphant, sa chair a le goût de plusieurs gibiers. Donc, si vous avez déjà goûté les côtes, vous avez déjà goûté la trompe, aujourd'hui, vous allez peut-être goûter la queue. Vous allez peut-être goûter les pieds de l'éléphant. Alléluia. Amen. Je sais que Pasteur Jean Chéri et les autres sont déjà entrés en profondeur pour nous parler de qu'est-ce qu'est l'évangile. Qu'est-ce qu'est l'évangile? Vous savez qu'est-ce qu'est l'évangile? Ils vous ont parlé de la puissance de l'évangile et de ce qui donne le salut et de la foi. Quand j'ai commencé à ruminer pour parler de ces sujets, Dieu m'a amené ailleurs, mais restant toujours dans la même chose. Alléluia. Amen. La question qui m'était posée, c'était de savoir pourquoi l'évangile doit sauver. Est-ce que tu es là avec moi? Amen. Pourquoi l'évangile doit-il sauver? Parce que l'évangile, c'est le récit de la vie du Christ. L'Éternel m'a amené sur un terrain où il m'a fait comprendre que la force ou la base de l'évangile, c'est le sacrifice. Genèse chapitre 1er. Genèse chapitre 1er, verset 1er. Tu as prends ta Bible. Prends ta Bible, frère. Tu sais, quand tu ne lis pas la Bible à l'église, le pasteur peut sortir des versets bizarres parce que toi tu ne lis pas ta Bible, tu crois à ça et puis à la fin tu te rends compte que c'était pas ça. Je veux dire merci à Dieu parce que ce matin va devenir, ma soeur Nadège m'a appelé, pasteur, j'ai vu que je ne sais pas si je vais venir. Ça m'a beaucoup touché, que Dieu te bénisse. Genèse chapitre 1er, le premier verset. La Bible dit au commencement, Dieu créa les ciels et la terre. Il n'y a pas de problème. Dieu créa son ciel et sa terre, il n'y a pas de problème. Arrive le deuxième verset. On dit, la terre était informe et vide. Et il y avait le ténèbre. Et l'esprit de l'Éternel se mouvait au-dessus des eaux ou de l'abîme. Dans les versets premiers, Dieu créa son truc, fait ton affaire, sans problème. Mais on arrive au verset 2, le problème apparaît. Alléluia. Amen. Apocalypse chapitre 5. Jean pleure. Parce que personne n'était capable, selon lui, en ce moment-là, de pouvoir résoudre cette énigme de Genèse chapitre 1er, verset 2. En fait, quand tu regardes ces versets, ça parle de la terre, tout ça. Mais si tu vas encore plus loin, tu vas voir que ça parle de l'homme. L'homme, sans Jésus, est informe et vide. Amen. Amen. Comment est-ce que maintenant, parce que quand Jean pleure dans Apocalypse chapitre 5, il était en train de pleurer par rapport au salut de l'humanité. Il ne pleure pas par rapport au salut de la terre, mais de l'humanité, que tu es, que je suis. Tu vois un peu. Maintenant, quand Jean pleure, parce qu'il y avait l'incertitude, l'ange lui dit, ici au ciel, on ne pleure pas. Dans la vie, dans ta vie, il faut que les pleurs s'arrêtent. Oh, je dis encore, il faut que les pleurs s'arrêtent. Un véritable enfant de Dieu n'est pas reconnu dans les pleurs. Amen. 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 Amen.
Alléluia. Non, non, la situation des femmes pleureuses. Tu pleures quoi? Ouais, un véritable enfant de Dieu ne pleure pas. Tu as dit, mais pasteur, tu es extraterrestre. Non, il n'y a pas histoire d'extraterrestre. Il y a histoire de les choses qui peuvent me faire pleurer. Jésus les a déjà vaincues. C'est vrai que les problèmes nous arrivent à nous tous. On peut être contraint, le cœur vraiment, vraiment, vraiment. Mais quand tu jettes ton regard à la parole de Dieu, la parole de Dieu te dit, réjouis-toi toujours. Amen. Et même quand tu sens que c'est vraiment compliqué, Romains chapitre 8 te dit, tout concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Même s'il fallait pleurer, tu dis, tout concours, je ne pleurerai pas. Et même tu sais qu'il y a des situations qui arrivent où le diable intervient pour te voir pleurer. Ris-le, tu ris, tu te marres, Satan, je te ris. Dans ce qui ou quoi, je te ris. Je ne sais pas si le français existe, mais je te ris. Tu as vu que l'écriture a commencé, tu n'as pas encore souri. Souris un peu quand même. Oh frère, souris un peu. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Genèse chapitre 1er, nous sommes entre le verset 1er et le deuxième verset. Entre le verset 1er et le deuxième, il y a un événement qui arrive. Qu'est-ce qui arrive? Il arrive qu'il y ait guerre dans le ciel. Alléluia. Amen. Tu vois la manière dont tu te regardes, pasteur, qu'est-ce qu'il y a? Oui, il y a un problème. Apocalypse chapitre 12, verset 7. La Bible dit, il y eut guerre dans les cieux. Il y eut guerre. Il y eut guerre. Frère, quand il y eut guerre, c'est-à-dire que tous les anges ont pris les armes. C'est-à-dire que les hommes ont pris les couteaux. Toute arme était permise parce que c'était une guerre. Même les armes blanches ont été prises. Alléluia. Alléluia. Frère, aujourd'hui sur la terre, tu es en train de vivre, tu as comme l'impression que le diable a peur de toi. Le diable n'a pas eu peur de Dieu pour créer la guerre au ciel. Et il va avoir la peur de te créer la guerre. C'est pourquoi moi, les gens qui n'aiment pas les combats spirituels, ils sont ignorants. Parce qu'il faut que tu combattes, parce que le diable a commencé à combattre depuis le ciel. Maintenant, quand il est jeté sur la terre, la Bible dit malheur à la terre. Oh, on dit malheur à la terre. Parce que l'accusateur est descendu vers toi. Quand tu dis non, moi je n'ai pas d'ennemi. Alléluia. Amen. Il y a eu guerre dans le ciel. Maintenant, pourquoi il y a eu guerre? Parce qu'il y avait un certain Lucifer qui était considéré, qui se prenait pour, à un certain moment, son âme, il a dit non, moi je dois prendre la place de Dieu. Est-ce que tu me comprends? Tu dois prendre la place de Dieu. Frère, les jours où quelqu'un s'élève à l'église pour vouloir prendre la place du pasteur, c'est un problème. Et même, si tu regardes bien, Dieu n'a pas intervenu dans la guerre. Oh, j'aime Dieu. Il n'a pas intervenu dans la guerre. Il a dit, Michael, tu as les capacités de t'occuper de Lucifer. Parce que Lucifer n'était pas au niveau de Dieu. Parce que Dieu c'est le créateur, Lucifer c'est une créature. Et donc il a laissé créature contre créature. Et même Dieu est allé encore plus loin. Il a dit non mais si Michael te chasse, tu descends. Si Michael te poursuit sur la terre, ça n'a pas de sens. Il faut que l'homme que je vais créer, qui sera inférieur à toi, je vais lui donner la puissance pour qu'il te combatte. C'est pourquoi je te chasse les démons et ne mens pas. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Dieu vient de créer les désordres dans les ciels. À l'église, si tu vois quelqu'un tout le temps de créer des désordres, par moment, il faut lui dire la porte est grandement. Hein? Amen. 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 Quand tu viens à l'église, tu dois savoir pourquoi tu viens à l'église. Quand tu viens à l'église, on va être influencé par n'importe quoi. Il faut savoir tu viens faire quoi même. Hein? Parce que tu peux faire ta classe matinée le matin, tu peux aller au marché. Acheter tes fouilles tranquilles au marché. Mais tu as laissé, tu es venu, tu as pris la douche, tu es bien habillé avec le soleil, là, jusqu'à l'église. Oh. Il faut que tu saches pourquoi tu es venu. Amen. Moi, ça m'étonne, hein. Quelqu'un qui laisse il vient à l'église, il y a un truc, on l'appelle au téléphone, lui, cette église, il faut mettre les pieds, il ne met plus les pieds.
il a fouillé, il ne vient plus. Maintenant, quand les choses, pourquoi tu veux, non, mais on m'avait dit, oh, Yaya, il faut être stable. Amen. Il faut être posé. Amen. Un véritable foi de Dieu est posé. Amen. Et même quand on veut te dire des choses, vérifie. Ouais. On vient te dire quelque chose par rapport à ton passé, va les chercher. C'est ça l'attitude d'un bon fils. Il va chercher ton père, papa, viens, on va parler. J'ai appris ça, j'ai appris ça. Tu vois quoi par la version de ton père si tu l'aimes de tout ton cœur? C'est clair. Alléluia. Il a influencé un tiers des anges. Quand il les a influencés, est-ce que les un tiers là ont eu gain de cause? Non. En fin de compte, qu'est-ce qui est arrivé? Ils ont été précipités sur la terre. Le problème n'a pas commencé sur la terre. Le problème a commencé au ciel. Après, ils ont été précipités. Maintenant, il y a un vide là. C'est-à-dire quoi? Quand il y a eu guerre, il n'était qu'un tiers. Mais ils ont combattu, frère. Et quand la guerre est arrivée à un niveau où Dieu a dit, à ces stades, il faut autre chose. C'est pourquoi tu vas voir, quand Jean a pleuré, on lui a dit ne pleure pas. Voici là l'agneau qui a été immolé. Donc quand la guerre est devenue chaude, Dieu a pris l'agneau. Il a immolé l'agneau. Et c'est pourquoi les versets nous ont dit, ils l'ont vaincu à cause du sang. Tu vois ça? Amen. Dans la Bible, il y a une histoire. Les enfants d'Israël combattaient un roi païen. Quand il les combattait, ce roi païen a vu qu'il était en train de perdre. Il a pris son fils unique. Il l'a sacrifié devant l'autel, devant tout le monde. Les enfants d'Israël ont laissé les arbres. Ils sont rentrés. Alléluia. L'arme la plus fatale que Dieu pouvait utiliser, c'était seulement le sacrifice. Amen. Et regarde même, quand dans Exode 12, Dieu a tout fait pour que les enfants d'Israël sortent de l'Égypte. Ils ne sont pas sortis. L'arme est fatale. L'agneau. Est-ce que tu me comprends? Amen. Dieu a sorti. C'est pourquoi on appelle ça l'arme, je ne vais pas citer les noms, mais 2. Vous connaissez ça, non? Les missiles là, on a dit. Voilà, je ne voulais pas citer, mais voilà. Cette arme-là, si on l'arc seulement, tout est fini. C'est comme l'agneau de Dieu, frère. Il y avait la guerre, Dieu a sorti l'arme fatale, l'agneau de Dieu. C'est là maintenant on revient à l'évangile. Pourquoi l'évangile, c'est quoi? L'évangile, c'est la bonne nouvelle de ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Amen. Tu vois un peu? Maintenant, pourquoi Jésus-Christ devait le faire pour nous? Parce qu'on était mal. Le diable s'est levé pour créer une guerre plutôt. Et dans la guerre là, il ne s'agissait pas que du ciel. Mais après, c'est devenu le problème de la terre. Pourquoi? Parce qu'il a été précipité sur la terre. Et dans le verset 13, je crois, de l'Apocalypse chapitre 9, on a dit malheur à la terre. Regarde ça. Apocalypse 12. Verset 10. Verset 10, verset 11 par là. La Bible dit quoi? Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait maintenant le salut est arrivé. Le salut est arrivé. Et la puissance et le règne de notre Dieu. Et la puissance et le règne de notre Dieu. Et l'autorité de son Christ. Et l'autorité de qui? De son Christ. Car il a été précipité. Il a été précipité. L'accusateur de nos frères. L'accusateur de nos frères. C'est lui qui les a accusés devant notre Dieu. Il a été précipité où? Le verset suivant, il dit quoi? Le verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Verset 12. C'est pourquoi réjouissez-vous. C'est pourquoi réjouissez-vous au ciel. Et vous qui habitez dans les cieux. Oui. Malheur à la terre. Malheur à la terre. Et à la mer. Et à la mer. Car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, cherchant qui va dévorer.
qu'il reste un peu de temps. Sachant qu'il lui reste un peu de temps. Frère, tu es dans un environnement où le diable a été lâché. C'est comme tu es dans un endroit où un bulldog a été lâché. Où elle lui a été lâché, frère. Tu vas vivre normal. Non, mais triste de constater que beaucoup de gens vivent normalement. On dit qu'il n'y a rien. Non, mais il y a un problème. Amen. Ce n'est pas qu'il y a rien. Le diable est relâché contre nous. Il est, la Bible dit malheur. La Bible, frère, c'est la Bible qui dit malheur À la terre. Et donc, malheur à la terre, qu'est-ce qui arrive? Il arrive que la terre est devenue informe et... Pourquoi? Parce que le créateur de tout est descendu sur la terre. Il a tout mis sans dessus, dessous. Dieu n'a pas créé les choses sans dessus, dessous. Amen. Regarde même comment Dieu t'a créé. Tu t'es déjà regardé ou pas? Tu t'es déjà regardé ou pas? Tu vois comment Dieu t'a créé. Tout est équilibré. Et même si tu regardes les fonctionnements de tes intestins, tout cela, ok, même les scientifiques se sont étonnés, mais comment tu manges et ça entre dans le ventre, après ça se transforme en d'autres choses. Il y a une usine de transformation que Dieu a mis en toi. Amen. Alléluia. Amen. Une usine de transformation qui dépasse toutes les usines qui existent et que les hommes ont créées. C'est pourquoi la Bible dira, je suis une créature aussi merveilleuse. Alléluia. Oui. Alléluia. Frère, moi-même si le monde entier s'élève pour m'appeler, oh non, il est vilain, je suis une créature aussi merveilleuse. Alléluia. Même si une femme ne veut pas de moi, je suis une créature si merveilleuse. Même si un homme ne veut pas de toi, dis-lui enfin, je suis une créature si merveilleuse. Alléluia. Quand même quelqu'un te quitte, tu dois lui prouver qu'il avait tort. Et sur cette matin, je vais avancer. Alléluia. Il m'a laissé tomber, j'ai fait une dépression. Moi, je ne veux pas de dépression. Donc, toi-même qui es parti là, quand tu vas commencer à prendre des nouvelles, tu vas faire la dépression. Alléluia. Je suis une créature si merveilleuse. Que Dieu te bénisse. Et dis encore que Dieu te bénisse. Amen. La puissance de l'évangile. Ah, moi, il y a des choses qui m'étonnent. Ah, quelqu'un, non, il s'enferme dans sa chambre. Il ne veut plus sortir. Non, mais parce que lui ne veut plus de moi. Non, mais le problème, c'est parce que tu ne lis pas la Bible. Le jour où tu vas commencer à lire la parole de Dieu, tu vas changer. Quand tu commences à lire la Bible, tu vas comprendre que celui qui t'aime le plus, c'est Dieu. Et les amours qu'on peut te donner dans la vie, ce sont des amours qui peuvent s'arrêter. Votre frère, même moi, là, le jour où ma femme meurt, je ne l'aime plus. C'est la vérité. Tu devais aimer un mort. Amen. Je dis la vérité, frère. Et même le jour où c'est venu. Parce qu'elle est décédée. J'ai pris que Dieu la garde encore longtemps. Amen. Amen. Jésus a te dit seulement la vérité, frère. Que Dieu te bénisse. Amen. Maintenant, qu'est-ce qui arrive? Il arrive que le monde est devenu sans dessus, dessous. Malheur à la terre. Qu'est-ce qui arrive après? Regarde le verset qui suit, le verset 3. J'aime le verset 3. La Bible dit, Dieu dit. L'évangile, c'est la parole de Dieu. Et Dieu dit que la lumière soit. Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Et la lumière apparaît. Quand la lumière apparaît, c'est quand la lumière apparaît que Dieu commence à créer. C'est quand la lumière apparaît que Dieu commence à appeler à l'existence des choses qui n'existaient pas. Amen. Et quand la lumière apparaît, que ce qui était informé vu de reprendre la forme normale qu'il était. C'est quand Dieu appelle la lumière, frère. Avant d'aller un peu dans la lumière, je vais faire une marche en arrière. Quand le diable est descendu sur la terre, Dieu a créé l'homme et l'a mis sur la terre. Quand il l'a mis sur la terre, le diable ne pouvait plus aller créer la guerre au ciel. Parce qu'il était obligé de vivre
sur la terre. La première personne qui était sur la terre, c'était Adam, avec sa femme Ève. Le diable est venu le trouver pour leur créer encore la guerre. Parce que l'évangile, c'est la parole de Dieu. Mais il y a aussi la parole de Satan. Frère, tu sais, les plus grands problèmes des enfants de Dieu, c'est de ne pas avoir la capacité de faire la différence entre la parole de Dieu qui est l'évangile et la parole de Satan. Frère, Satan parle. Je ne suis pas en train de faire son apologie, mais je suis en train de vous ouvrir les yeux. Que quand il parle, tu peux avoir l'impression que c'est Dieu qui a parlé. Parce que lui, il parle comment? Il parle en ajoutant un peu plus, il ajoute un peu de muscade dans la parole de Dieu. Il ajoute un peu de sel dans la parole de Dieu. Tu vois, il rajoute un peu un truc. Il vient voir la femme, il dit, est-ce que Dieu a-t-il réellement? Est-ce que Dieu a-t-il réellement? Alléluia. Est-ce que dans la Bible c'est écrit que Satan, le serpent, avait pris le fruit, il a donné à la femme? En plus, l'arbre, on est en train de parler de l'arbre de la connaissance. Et la connaissance, c'est qui comment? En mangeant? Non, dites-nous la vérité entre nous. Est-ce que la connaissance, c'est qui en mangeant? La connaissance, c'est qui en écoutant de ça? Tu vas voir quelqu'un, il était là 5 ans, il partait à l'école. Après 5 ans, il sort, il devient médecin. Comment il est devenu médecin? Parce qu'il était assis. Il a 5 ans. Et on l'appelle médecin. Vous êtes d'accord? Et parce qu'il partait à l'université, il mangeait. Mais comment ça s'est fait que on nous dit que Adam et Ève avaient mangé une pomme? La nourriture spirituelle. Ce n'était pas un truc matériel. C'était une information. D'ailleurs, quand Satan s'approche d'eux, il leur parle. Il leur donne l'info. Il leur dit, vivez comme vous les sentez. Arrêtez de vivre indépendant de Dieu. Vivez comme vous le pensez. Regardez, moi j'ai vu comme je pense. Et pourquoi il dit, Dieu a-t-il réellement dit? Alors il leur dit, non, quand vous allez commencer à vivre comme vous voulez, vous serez comme lui. Donc lui ne veut pas que vous soyez comme lui. Il veut que vous soyez seulement indépendant de lui. Oh frère, vous savez, tu vois la guerre qui est au Congo. Pourquoi j'ai pris le Congo? Parce qu'on va comprendre facile. La guerre qui est à l'est là. Si le Congo était encore colonie belge, tu penses que la guerre là, allait être là? Non. Tu penses que ça allait continuer? Non. Pourquoi ça continue? C'est parce que le Congo est un pays indépendant. Et donc le diable amène les hommes à être indépendants de Dieu. Pourquoi? Quand il va les attaquer, que Dieu n'intervienne pas. Amen. Tu vas comprendre pas. Amen. Et même tu vas voir, après que les hommes ont demandé l'indépendance à Dieu, qu'est-ce qui arrive? Dieu les chasse du jardin. Il n'y a plus de visites journalières. L'homme est livré à lui-même. Les tohubohu. Tu vois l'essence dessus-dessous. Tohubohu. Désordre. Et le mal s'accrue. La mort intervient. Caïn tue son frère Abel. Pourquoi? Parce que l'homme est devenu indépendant. Qui l'a influencé à devenir indépendant? C'est le diable. Parce que le diable, il avait la mission de faire du mal à la terre. Et qui s'est trouvé à la terre? C'est l'homme. C'est pourquoi maintenant, depuis qu'il a vaincu Adam, il a commencé à nous vaincre nous tous. Et nous a vaincus, nous a vaincus, nous a vaincus. Jusqu'à ce que... Dis avec moi, jusqu'à ce que... Jusqu'à ce que... Jusqu'à ce que... Jusqu'à ce que l'agneau est venu. Amen. Le jour où Jean-Baptiste est fois, Jésus dit, voici l'agneau de Dieu qui est venu ôter les péchés du monde. Amen. Les béliers, tout ça, machin qu'on a dans l'Ancien Testament, ça ne faisait que couvrir les péchés. Mais pour gagner, il fallait que les péchés soient ôtés. Et pour ôter les péchés, il fallait seulement l'agneau qui était immolé depuis le commencement. L'agneau que Dieu avait immolé pour gagner là-bas au ciel. C'est le même agneau qui est descendu sur la terre. Pour mourir comme ça, pour qu'on le voie mourir. Après que ce sang nous donne la victoire devant le diable, frère. Oh, tu es victorieux. J'ai dit encore, tu es victorieux. J'ai dit, you are a winner. You are a winner. Tu es victorieux. Tu es victorieux. Amen. Alléluia. L'évangile, c'est ça. L'homme était perdu. Dieu a fait le sacrifice pour pouvoir sauver l'homme.
Maintenant, quand est-ce que ça devient puissant? Ça devient puissant quand on l'accepte. Amen. La parole de Dieu devient puissante quand on l'accepte. C'est pourquoi Jésus dira, Jean chapitre 3 verset 16, il dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a sacrifié son unique, afin que quiconque croira à ces sacrifices-là. Il suffit seulement de croire à ces sacrifices-là. Et ces sacrifices-là, c'est l'évangile. C'est pourquoi, frère, je suis désolé, hein, mais il y a des gens qui, quand nous-mêmes, ça nous arrive tous là, par moment, on prêche sans parler de Jésus. Ce n'est pas l'évangile. Les 12 clés pour telle chose, les 5 clés pour telle chose, c'est le développement personnel. L'évangile, on parle de Jésus. Amen. Prédication sans Jésus, ce n'est pas l'évangile. C'est un cours de motivation. C'est un cours de développement personnel. On fait des coachs. Mais si on prêche l'évangile là, on a parlé de Jésus, on a parlé de l'œuvre de la croix, on a parlé de ce qu'il a fait pour nous. Et c'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, frère. Quand est-ce que ça devient puissant? Ça devient puissant quand on croit. Et comment tu vas croire? En écoutant. Et pourquoi la Bible dit dans Romains 10, 17, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Et la parole du Christ, c'est l'évangile. Il dit, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Yaya, je vais conclure par te dire ces deux choses. Le diable parle, Dieu aussi parle. Quand le diable parle, il dit des choses anti-évangile. Et il dit des choses qui te mettent en conflit avec Dieu. Quand le diable te parle, il t'amène dans la désobéissance. Et tu deviens l'ennemi de Dieu. Mais quand Dieu parle, il t'amène par amour. Quand Dieu parle, il veut ton bien. Frère, quand Dieu t'interdit quelque chose, laisse. Quand Dieu ne veut pas que tu vas là-bas, n'y veut pas. Même quand même ton cœur là t'a aimé, mais ton pasteur te dit, je ne sens pas. Frère, sœur, laisse. Amen. Quand Dieu te parle, frère, c'est comme tu veux aller sur une route, c'est lui qui connaît la route idéale. Entre chercher, sortir avec des bobos et donner la main à celui qui connaît le chemin. Qu'est-ce qui est mieux? C'est donner la main à celui qui connaît le chemin. Tu sortiras sans bobo. Mais si tu veux te chercher tout seul, moi je vais faire les FOP, les FOP se souffreraient. Dans les choses de Dieu, d'ailleurs, celui qui cherchera les FOP va beaucoup souffrir. Mais celui qui se laisse à suivre ce que Dieu dit, sentira bien. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Frère, aujourd'hui, je te donne un conseil. Résiste à la voix du Satan. Amen. La Bible dit, soumettez-vous à Dieu. Oui. Soumettez-vous à Dieu. Amen. Résistez au diable. Il fera le fou. Résistez. Cédez à Dieu, mais résistez au diable. Il fera l'un de vous. Résistez. Quand tu écoutes sa voix, il te dira des choses qui ne sont pas dans la Bible. Il te dira des choses. La Bible il a changé un peu les choses. Mais ça fait quoi? Toi, tu penses que le pasteur ne pêche pas? Lui-même aussi pêche, non? Ça fait quoi? Dieu va te pardonner. Tu vas demander pardon. Tu crois que... Non, il faut le regarder en face. Il faut regarder Dieu en face. Il faut le regarder en face. Il ne faut pas baisser la tête devant le diable. Non, il ne faut pas baisser la tête parce que Jésus-Christ nous a donné la victoire. La Bible dit dans Luc 10, 19, vous marcherez sur les scorpions et sur les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Il faut le regarder en face et lui dire non. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il faut le regarder en face et lui dire non. Je ne partirai pas. Amen. Dans tes affaires là, je n'entrerai pas. L'évangile, c'est ça ce que j'ai prêché. Amen. Et
Dieu m'a amené là pour seulement vous dire une chose. Frère, sœur, maman, si tu veux être sauvé, parce que le salut, ce n'est pas seulement un tour au ciel. Le salut, c'est un package. Amen. Le salut, c'est un package. Dans le salut, tu as la bonne santé. Amen. Dans le salut, tu as la paix. Amen. Dans le salut, tu as la bonne santé aussi. Dans le salut, tu as le mariage. Dans le salut, tu as la réussite dans la vie. Tout se trouve dans le salut. Maintenant, pour avoir tout ça, il faut que tu aies la foi à la parole de Dieu. Amen. Amen. Il faut que tu places ta foi dans la parole de Dieu. Même si ça devient sombre, Dieu n'avait pas dit qu'on va couler. Amen. Oh, même quand ça devient, même quand les vagues s'élèvent, Dieu en prenant la vague, la barque avec nous de l'autre bord. Il nous avait dit qu'on va de l'autre bord. Amen. Il nous avait pas dit qu'on va mourir. Amen. Il nous avait pas dit qu'on va mourir dans la mer. Amen. Et quand dans la mer, il y a deux types de personnes. Il y a les personnes de Jésus et la personne des apôtres. Les apôtres ont écouté Satan, qui leur avait dit, vous allez mourir dans la mer. Et ils ont révélé Jésus pour dire à Jésus, nous allons mourir. Tu as écouté Jésus dire, nous allons mourir ici. Non. Jésus leur a dit, homme de peu de foi. Qui vous a dit que nous allons mourir? Et pourquoi, pasteur? C'est lui qui vient à côté de toi, avec un langage négatif. Soit tu les changes, soit tu les mets à côté. Parce que les gens négatifs influencent facilement les autres. Amen. Yes. En Fongolois, si tu traînes avec un ami qui est tout le temps en train de voir le mal, tu es débarrassé de lui. Amen. Si tu traînes avec des personnes qui ont toujours peur, et qui ont toujours peur, oh non, est-ce que ça va marcher? Est-ce que aussi pas? Est-ce que tu penses vraiment que... Non, les gens de est-ce que là, on le met de côté, on avance. Amen. Alléluia. Amen. Dans ta vie, tu as quelqu'un qui ne croit pas. Lui, il est tout le temps en train de faire les tourments. Moi, avant, il faut que je voie. Moi, avant que là, il faut le laisser l'écouter. Amen. Parce que Dieu marche avec les gens qui ont la foi. Amen. Dieu marche avec ceux qui prennent des risques. Qui prennent des risques en croyant en lui. Pas des risques bêtes. Hein? Parce qu'il y a des gens qui prennent des risques bêtes, ils vont voir les poissons parce que la Bible dit vous verrez les poissons. Non, Dieu n'est pas là-bas. Amen. Alléluia. Amen. Donc, que Dieu te bénisse. Alléluia. Que Dieu te bénisse encore. Que Dieu te bénisse encore. Que le Seigneur te bénisse.